Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on attaque la deuxième partie des bases au Go. J'espère que vous vous êtes bien exercés car après cette deuxième partie vous serez prêts à voler de vos propres ailes. Si vous venez d'arriver et que vous ne savez pas ce qu'est le Go, je vous invite à aller regarder la première partie des bases au Go. On va commencer par quelques petites astuces concernant le petit exercice que je vous avais laissé en fin d'épisode précédent et que vous aurez la plupart du temps dans vos parties pour capturer une pierre. Pour rappel, une pierre a 4 libertés, 1, 2, 3 et 4. Sur un côté, elle n'en a que 3 par contre. Et sur un coin, elle en a 2. Sachant cela, je vais vous présenter la première petite astuce de capture de pierre, le Shicho. L'idée c'est d'envoyer l'adversaire ici blanc vers le bord ou le coin en lui enlevant à chaque fois une liberté. Comment faire? Blanc ici n'a qu'une seule liberté, il va vouloir sortir sa pierre pour la sauver. Il la sort et vous voyez, il a 2 libertés. Noir joue et blanc n'a qu'une seule liberté. Donc on va continuer à faire en sorte qu'il n'a qu'une seule liberté pour l'obliger à faire ce que nous voulons. Et l'idée c'est de l'envoyer sur le bord ou le coin. Ici, blanc n'a qu'une seule liberté, donc il sort, mais il n'a toujours qu'une seule liberté. Ça veut dire que noir capture la pierre. En fait, blanc n'a pas le choix. S'il est dans cette situation-ci, il ne pourra pas sauver sa pierre, sauf s'il y a un briseur de Shicho. Ici, la pierre, donc, on a remarqué que ça faisait un escalier. S'il y a une pierre à lui sur le chemin, donc sur le chemin de l'escalier, il va pouvoir sauver sa pierre. Par exemple, regardez ici, on refait la même chose que tout à l'heure. Mais le problème, c'est que blanc connecte son groupe de pierres à cette pierre qui était solitaire, et il se retrouve avec 4 libertés au lieu de 2. Et là, le Shicho est infaisable du coup. Donc, s'il y a une pierre sur le chemin, ça empêchera noir de capturer les pierres. La deuxième petite astuce pour capturer une pierre s'appelle le Geta. C'est en fait sa traduction qui est un coup de filet. Et en fait, on va envoyer une pierre un peu plus loin pour capturer la pierre, blanche ici présente. Par exemple, ici. Que fait blanc? Il a toujours 2 libertés, donc est-ce qu'il peut sortir sa pierre? On va essayer. Ici, il en a 2, mais c'est à noir de jouer. Donc, noir joue, et on voit que blanc n'a qu'une seule liberté. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas sauver sa pierre. Comme vous le voyez, ici, sa pierre, quoi qu'il arrive, elle est bloquée en fait. Ici, en jouant là, blanc n'a qu'une seule liberté, donc il se fait capturer. Ça veut dire que cette pierre ici présente capture la pierre qui est là. Elle peut être un peu plus loin aussi, par exemple là. C'est pareil en fait. Regardez, s'il se passe ça, blanc n'a pas le choix et se fera capturer. Donc on peut appeler ça un coup de filet qu'on envoie un peu plus loin pour capturer la pierre. Alors bien sûr, il peut y avoir des soucis. Si maintenant blanc a une pierre là, en G5, si noir joue là, blanc peut connecter sa pierre. Donc ça ne marchera que si il n'y a pas de pierre aux alentours immédiats, on va dire. Mais voilà le Geta. Et il y en a pas mal d'autres. Je vous en montrerai d'autres dans les prochaines vidéos. Passons maintenant à l'importance des lignes sur un Goban. Rassurez-vous, on ne parlera que de 4 lignes. La première ligne est une ligne qui ne sert qu'à fermer les territoires en fin de partie. La deuxième ligne sert à réduire les points de l'adversaire. La troisième ligne sert à faire des points et à stabiliser la vie de ses groupes. La quatrième ligne sert à faire de l'influence. Au-dessus de ces lignes, c'est très compliqué et pas forcément conseillé en début de partie. Il y a 3 phases lors d'une partie de Go. Le début de partie dit Fuseki, le milieu de partie dit Chuban, et la fin de partie dit Yosei. Le Fuseki va surtout servir à s'installer très rapidement sur le plateau pour profiter avant l'adversaire des endroits les plus intéressants. Le Chuban sera le moment des batailles, et le Yosei sera le moment de profiter des dernières réductions de points adverses et la fermeture des frontières. Chaque étape est importante. Vous avez peut-être déjà vu des parties où les joueurs commencent par les coins. Il y a une raison à cela. Comme vous pouvez le voir sur le plateau ici présent, pour faire 4 points dans un coin, noir utilise 4 pierres. Sur un côté, noir va en utiliser 2 de plus. Et sur un centre, noir va en utiliser encore 2 de plus. Ça veut dire que sur un coin, noir fera plus facilement des points avec moins de pierres. C'est pourquoi, généralement, on commence par les coins pour justement avoir plus facile à conquérir les points qui sont à ces endroits-là.
Ensuite, on s'étend sur les côtés, et ensuite, on essaye d'en faire sur le centre. Mais généralement, le centre sera une phase de combat. Parfois, on commence aussi sur le centre, mais là, ça donne des parties totalement différentes. Passons à une notion un peu plus abstraite. Il faut savoir qu'au Go, il est interdit de jouer à 2 endroits en même temps, comme le cas ici en bas, et il est interdit de jouer à un endroit où il n'y a aucune liberté, comme le cas ici à gauche, sauf si c'est pour capturer. Sachant cela, nous allons parler de la vie et de la mort d'un groupe de pierres dans un territoire adverse. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne joueriez pas chez l'adversaire en plein dans son camp? C'est possible, mais il faudra faire vivre son groupe. Pour vivre, un groupe de pierres doit faire 2 yeux. Ici, par exemple, noir, pour vivre, doit faire ses 2 yeux, et l'idéal serait de jouer ici. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, on se rappelle que ce qui est interdit au Go, c'est que blanc ne pourra pas jouer 2 coups en même temps, et ne pourra pas jouer à un endroit où il n'y a aucune liberté, sauf si c'est pour capturer. Comme les 2 interdictions s'appliquent ici, blanc ne pourra pas capturer ses pierres, donc noir est vivant. Si maintenant blanc joue ici en premier, noir n'y répondra pas, puisque s'il répond, il se fait capturer. Hop, 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 hop. Donc il ne répondra pas, il joue ailleurs, on va dire. Blanc est têtu, il joue, mais il se fait capturer. Blanc est retêtu, mais il joue encore. Mais là, on se rend compte que noir n'a plus qu'une seule liberté. Et le problème, c'est que blanc peut capturer les pierres maintenant. Donc, ce coup-ci est très très important pour que toutes ces pierres-là, tout ce groupe de pierres soit vivant. Et au final ici, noir fera 2 points. Alors que si c'est blanc qui joue là en premier, blanc aura tout ça comme point. Donc la pierre et l'intersection à chaque fois. Ça fera beaucoup de points. Voilà pourquoi les yeux au Go sont très importants quand on est dans un groupe, dans un territoire adverse. Il faudra faire 2 yeux pour pouvoir vivre et sauver ses pierres. Vous voyez l'espace qu'il faut pour faire 2 yeux minimum. C'est assez grand et chaque joueur jouant chacun leur tour, c'est pas facile à faire. Donc par exemple dans un endroit plutôt fermé comme celui-ci, noir n'a aucune chance de faire 2 yeux parce que il faudrait que blanc ne réponde pas à beaucoup de coups avant que noir puisse faire 2 yeux tranquillement, ce qui est impossible. Dernier petit détail par rapport à ce groupe-ci, cette pierre en A10 est appelée point vital, c'est-à-dire que le premier qu'il jouera aura la vie de son groupe ou la mort du groupe. Si c'est noir, c'est la vie, et si c'est blanc, c'est la mort. Plus un groupe, plus un territoire est grand, moins il faudra faire 2 yeux. Parce que dans tout cet espace ici, de blanc, il y a forcément 2 yeux. Pareil ici, et pareil là, même si c'est assez petit, il y aura 2 yeux. Par contre là c'est trop petit, et il va falloir faire 2 yeux pour pouvoir vivre ou tuer. On va parler à présent de l'éternité. Au Go, il existe le Ko. C'est une situation qui va se reproduire. Comme par exemple ici sur le Goban, vous pouvez vous apercevoir que blanc a une pierre en Atari, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule liberté, et s'il ne fait rien, il va se faire capturer. On va imaginer qu'il ne fait rien. Maintenant, noir a la possibilité de le capturer. Il capture. Le problème, c'est que maintenant noir est en Atari, c'est-à-dire qu'il a une seule liberté. Et normalement, blanc pourrait recapturer la pierre. Le problème, c'est que c'est interdit pour blanc de reprendre la pierre directement. Il va devoir obliger l'adversaire, c'est-à-dire ici noir, à répondre à un de ses coups ailleurs pour pouvoir revenir jouer ensuite après là. Alors par exemple, comme menace de Ko, blanc va jouer ici en bas et va dire si tu ne réponds pas à ce coup-là, je capturerai ta pierre. Donc noir va dire ok, je ne veux pas que tu captures ma pierre, je réponds. Et maintenant, blanc peut recapturer la pierre. Un Ko peut durer tant qu'il y a des menaces de Ko. Pour terminer les règles de base, laissez-moi vous parler de l'handicap. Les parties à handicap se jouent pour équilibrer une partie entre 2 joueurs de niveaux différents. Il existe une échelle de niveau qui va de 30 Q à premier Q, ensuite de premier Q à premier dan et de premier dan à 7e dan. Généralement, c'est une pierre d'handicap par niveau de différence avec un maximum de 9 pierres.
Dans une partie à égalité, noir commence et en contrepartie, blanc a dès le départ un nombre de points pour compenser ce premier coup noir. En règle japonaise, ce nombre de points, dit komi, est de 6,5 points. En France, il est de 7,5 points. À handicap, blanc n'a pas de komi et c'est toujours blanc qui commence, sauf à une pierre d'handicap. Nous en avons fini avec les règles de base. Beaucoup de notions à comprendre dans cette deuxième partie. N'hésitez pas à revoir les épisodes pour bien assimiler les choses et évidemment pratiquer. J'espère que cela aura été clair. Vous pouvez dès à présent jouer au Go contre le monde entier et forger votre propre stratégie. Merci à toutes et à tous et bonne partie.